Aujourd'hui, je vais te parler d'un pays que presque personne ne parle pas assez. Ce pays est peut-être le secret le mieux gardé d'Europe. Il se situe en Europe de l'Est et il s'appelle la Roumanie. Salut tout le monde, moi c'est Souleymane Badji, je suis un étudiant sénégalais et boursier de l'État roumain dans la faculté des mathématiques. Moi, sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos sur l'éducation roumaine, en français, en anglais et aussi en roumain. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner pour ne pas rater de mes prochaines publications. Bien. En effet, quand j'avais dit à ma famille que j'allais venir étudier ici en Roumanie, beaucoup me regardaient avec le gros yeux comme ça, bizarrement. Pourquoi la Roumanie? Pourquoi pas la France, Belgique, Canada, les USA, etc. Mais aujourd'hui, après plusieurs années passées ici en Roumanie, c'est-à-dire 2 ans et 3 mois, j'ai une seule réponse et cette réponse, elle est tellement simple. La Roumanie est un trésor caché. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi. Et si tu es prêt, allons-y et sois attentif, s'il te plaît. Avant de venir ici en Roumanie, j'avais entendu tout et du n'importe quoi. Certains disaient que c'était un pays très pauvre, d'autres un pays très dangereux. Beaucoup pensaient que c'était un pays bloqué dans le passé. Mais quand je suis arrivé ici en Roumanie, j'ai découvert autre chose. Des villes qui sont très propres, des rues où tu peux marcher tout seul, la nuit sans avoir aucun problème. Des gens qui t'aident comme ça, même sans te connaître. Non, ce pays, c'est vraiment un vrai trésor. Les gens doivent connaître ça, franchement, pour dire la vérité. Les gens, même s'ils te connaissent pas, ils peuvent t'aider comme ça gratuitement. Et quand ils disent que c'est pas un souci, je l'ai fait avec tout cœur. Franchement, pour dire vrai, ils ne t'insultent pas, ils te disent pas, bon, ils parlent pas derrière ton dos, moi j'ai aidé celui-là, après il va me donner ça. Non, non, non. Ils t'aident gratuitement avec le cœur. C'est des gens tellement gentils. Non, vous ne connaissez pas quoi, franchement. Des gens qui t'aident comme ça sans pourtant te connaître. Et aussi une culture que presque personne ne connaît vraiment. Alors, pourquoi la Roumanie est sous-estimée comme ça? Parce que les gens parlent 100% savoir le pays. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien expliqué cette partie. La Roumanie, c'est des paysages de rêve, hein. Franchement, pour dire vrai. Des Carpates, des montagnes très magnifiques. Par exemple, moi qui suis là à Brasov, par exemple, si je me lève le matin, je sors ici du dortoir, face à mon chemin, comme ça, quand je soulève ma tête, je vois directement les montagnes comme ça, avec un très beau paysage le matin, surtout à partir des heures, par exemple, 14 heures comme ça, 15 heures. Non, c'est tellement beau. Non, franchement, c'est ça qu'on dit. Quand on te dit que ce pays-là, c'est ça, et toi, tu crois que c'est ça, et que toi, tu n'es pas parti vérifier, c'est vrai que tu vas te poser des questions. Donc, c'est pour cela, moi, je suis là, Souleymane, pour partager des informations qui sont tellement claires, parlant de la Roumanie. Parce que c'est un pays très excellent, un pays qui peut te donner un avenir clair, où tu peux, travailler, rester si tu veux, former une famille, avoir plein de connaissances. Voilà. En dehors de ça, nous avons aussi les villages du Maramureș où le temps semble s'être arrêté. Nous avons aussi le delta du Danube. Si tu le connais pas, c'est la deuxième plus grande d'Europe. Donc, j'espère que moi, je t'ai bien expliqué cette partie et prends ça en note et mets ça bien dans ta tête là. Et si tu veux aussi, tu peux le regarder plusieurs fois, partager cette vidéo à tes amis. Comme ça, tout le monde va savoir la vérité sur la Roumanie et arrêter de négliger ce pays. Parce que ce pays, c'est votre futur aussi. Et de plus, nous avons le château de Bran. C'est le château le plus visité ici en Roumanie. Et c'est le château que tout le monde associe à Dracula. Si tu ne connais pas Dracula, c'est le fameux vampire là. C'est le film de vampire que nous avons regardé au temps d'enfance. Voilà, mais la Roumanie, ce n'est pas seulement ce fameux vampire Dracula et ce fameux château de Bran tant visité par les étrangers. Mais la Roumanie, c'est une beauté qui est authentique, réelle et qui ne cherche pas à se montrer. Voilà, c'est tellement simple et c'est privilégié quoi. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué aussi cette partie. En effet, quand je suis arrivé ici en Roumanie, je ne parlais pas du tout la langue roumaine. C'était trop difficile pour moi. J'étais tellement perdu. Et finalement, je suis obligé de me sacrifier pour pouvoir maîtriser la langue. Pour cela, je me suis fait beaucoup d'amis. Voilà, beaucoup d'amis roumains. Et ils sont tellement gentils, comme je vous l'avais dit sur les parties précédentes. Voilà, les gens m'ont accueilli à bras ouverts.
Voilà, et ils m'ont invité à manger chez eux, par exemple. Quand je suis arrivé ici, pour dire vrai, j'ai aussi été accueilli par des amis à qui je me suis fait, dans un village, par exemple. Hein. Oui, je suis resté dans un village ici en Roumanie. Et pour vous dire vrai, là-bas, les gens sont tellement accueillants. Voilà, ils sont tellement gentils, voilà. Et c'est à partir de là-bas que j'ai pu maîtriser la langue roumaine. Franchement, c'était trop difficile, beaucoup de sacrifices, mais grâce à mes amis qui étaient là, ils m'ont tellement aidé et grâce au village aussi, voilà. Et ce village s'appelle Bodila, voilà. Ne vous en faites pas, vous pouvez aller sur le Google Net, taper le nom de Bodila, vous allez voir, c'est un village qui est à côté de la ville de Brasov, quoi, voilà, c'est pas du tout loin. Voilà, et aussi pour les papiers là, au niveau du secrétariat, nous avons par exemple les secrétaires dans notre faculté, ici dans la faculté des mathématiques, la Transylvanie de Brasov. Il y a là-bas des secrétaires. Pour vous dire vrai, ici en Roumanie, les secrétaires, ce n'est pas des hommes. Ici, dans les bureaux, ici en Roumanie, c'est que des femmes. Il n'y a pas d'hommes. C'est seulement si tu es recteur, tu peux être homme, voilà, voilà, au recteur femme, etc. là, entre guillemets. Voilà, ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, les papiers, et voilà, etc. C'est à partir de là que je me suis fait aussi des amis au niveau du Bureau International Office ici, à Brasov, dans ma faculté aussi, au niveau du rectorat. Les Roumains sont tellement gentils, surtout par exemple les gens qui s'apprêtent à faire la prescription là. Si vous leur envoyez des messages dans chaque faculté, université, vous leur envoyez des messages pour leur demander des questions sur vos dossiers, votre état de dossier, ils vont vous expliquer tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à appeler ou bien à envoyer un mail. N'ayez pas honte, eux ils n'ont pas ce problème-là. Même si vous croyez que il va falloir écrire la lettre ou bien un message en roumain, écrivez-le en français ou bien en anglais. Eux ils vont le traduire et ils vont lire ça. Après ils vont vous revenir. N'ayez pas honte, ok? C'est pour cela que je vous dis que la Roumanie, c'est un pays qui peut vous donner beaucoup d'opportunités dans votre futur. J'espère que c'est entré bien dans votre tête et je vous ai bien expliqué cette partie. Et aussi, la Roumanie a une culture très riche. Par exemple, nous avons la musique, comme par exemple, cette fameuse musique, célèbre partout au monde, Made in Romania, Dumla Dumlada, pour être bref, et aussi nous avons aussi les danses traditionnelles roumaines et aussi les danses modernes d'aujourd'hui. Nous avons aussi plusieurs formes de nourriture ici, comme sarmale, mamaliga. Une fois que vous venez ici en Roumanie, vous allez découvrir tout cela, Inch'Allah. Et tout ça a une histoire, franchement pour dire vrai. En réalité, c'est pas une culture qui se montre comme ça, hein. À l'œil nu, c'est une culture qui se sent profondément. J'espère que cela, si vous venez ici aussi en Roumanie, vous allez sentir ça. Soit étudiant, soit étranger. Mais, le meilleur c'est quoi? C'est les opportunités. Par exemple, les frais de scolarité ici en Roumanie sont tellement bas. Ça commence à partir de 2000 € jusqu'à 5000 €. Si je dis 5000 €, c'est les facultés comme la médecine, la musique, etc. J'espère que vous avez bien compris. Et aussi, le coût de la vie est tellement abordable. Par exemple, pour la nourriture, tu peux dépenser 150 € jusqu'à 200 € par mois. Seulement la nourriture, hein. Seulement pour un mois. Tu as besoin seulement de 150 € dans l'intervalle. 150 € jusqu'à 200 € si tu es quelqu'un qui ne mange pas beaucoup là. Même 150 €, ça va même pas arriver. Ça va tourner aux environs de 100 €, par exemple, etc. Le transport avec les bus là, les cartes de bus avec 110 lei, ça fait à peu près 40 lei, ça fait à peu près non, excusez-moi, 110 lei, ça fait à peu près 40 € pour seulement au moins, tu peux avec la carte de bus là, tu peux tellement dépenser 40 €. Voilà, et nous avons ici en Roumanie des Bolt ou bien des Uber. Mais avec ça, tu peux dépenser 20 € par mois. Ça dépend du voyage que toi, tu veux faire. Voilà. Et aussi, nous avons aussi les supermarchés comme Auchan, Lidl, Decathlon. Il y en a beaucoup, hein, etc. Je peux pas en citer plus. Il y a aussi Doipage. Ça, c'est en romain. Quand vous allez venir ici, vous allez savoir. Et pour le logement, le plus important, le plus abordable,
Si tu veux un logement très confortable, ils te font une somme de 800 € par mois. Mais avec 600 €, 500 € jusqu'à 600, là, c'est aussi abordable. Tu peux avoir ici un logement facile ici en Roumanie. Ça dépend aussi des villes. Moi, par exemple, comme moi, je suis boursier, moi, je ne paye pas le logement. Voilà. Donc, voilà. On n'a pas de débat à faire par là. Mais moi, j'ai fait mes propres recherches. Je connais comment ça marche les logements ici en Roumanie et dans les différentes villes. Moi, de mon côté, moi, je suis à Brașov. Voilà. Et aussi, et ça, c'est très bénéfique, comme on appelle, pour un étudiant, franchement. Et la chose la plus importante aussi, c'est quoi? La Roumanie est maintenant dans l'espace Schengen. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, tu peux voyager dans 29 pays européens sans pourtant avoir un visa avec toi. Tu as besoin seulement de la carte de séjour roumain et voyager dans ces 29 pays. Vous jouez franchement quoi? Parce que je vous comprends, parce que si vous n'avez pas toutes ces informations là, franchement, vous allez dire que ce pays là, ça vaut pas le coup d'aller là-bas. Mais je vous conseille de tenter votre sens, parce que la Roumanie dans le futur sera l'un des pays les plus accueillants pour les étudiants étrangers. Donc, ne ratez pas cette chance. C'est un pays qui te donne une chance sans pourtant dépenser beaucoup d'argent. J'espère que vous avez bien compris et vous avez bien mis ça dans votre tête. Ce qui est plus merveilleux aussi, il y a des universités ici en Roumanie qui proposent des programmes en anglais et aussi en français. Effectivement, tu m'as bien entendu ce que je t'ai dit. C'est pas les universités aussi ne proposent pas seulement des programmes en roumain. Il y a des universités, je le répète encore, il y a des universités qui proposent des programmes en français et aussi en anglais. De plus encore en allemand. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités ici à tenter ici en Roumanie. Donc, ne négligez pas ça. Si tu veux faire tes cours en roumain, tu fais l'année de langue préparatoire qui te coûtera seulement 2000 € pour certaines facultés et pour d'autres facultés 1900 et quelques euros. Ici en Brașov, c'est 2000 € par an. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué aussi cette partie. Ne négligez pas ce pays, parce que ce pays, c'est votre futur aussi. Voilà, j'espère que c'est bien clair et entré dans votre tête encore une fois de plus. Ce que j'ai appris ici en Roumanie, c'est que la Roumanie, c'est pas un pays qui est très pauvre, un pays très dangereux, un pays qui est bloqué aussi dans le passé. Non, c'est un pays qui est en pleine croissance économique, c'est en pleine croissance sur l'éducation, etc. Donc, il n'y a pas de débat, parce que certaines personnes, quand ils entendent les pays battre là, comme la Roumanie, la Lettonie, ils disent qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas, ces genres de pays-là. Alors que si toi, tu ne pars pas là-bas jusqu'à découvrir ce qui se passe là-bas, tu vas penser du négatif sur ce pays. Alors que ce pays, c'est un pays très positif qui te montre des choses et qui t'offre aussi des opportunités. Voilà, c'est un pays qui peut te donner un avenir très brillant dans le futur, plusieurs opportunités et à ne pas payer des prix exorbitants dans les filières que toi tu veux vraiment poursuivre. Voilà, donc j'espère que tu vas penser du bien maintenant sur la Roumanie, parce que c'est un pays tellement, je n'ai pas les mots pour vous expliquer quoi. C'est pour cela que je vous dis que du positif sur la Roumanie. Vrai qu'il y a des parties négatives, mais pas autant que ça, parce que le Roumain, c'est une personne qui aime développer ce qu'il fait, développer son pays, ses travail, etc. Et c'est une personne qui respecte l'étranger. Donc, si tu parles des trucs du racisme là, partout où tu vas, il y a du racisme. Mais venez dans le pays, s'installer là-bas et découvrir comment c'est encore plus mieux que quelqu'un qui est dans un autre pays qui te dit que c'est ça alors qu'il n'est même pas parti là-bas. Donc, j'espère que je sais bien expliquer cette partie. Prends note et il faut bien tirer médias avec ça. En définitive, oui, la Roumanie, c'est le secret le mieux gardé d'Europe. Pas non seulement elle est cachée, mais parce que les gens ont pris peu de temps de la découvrir. Voilà, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo à tes amis dans des groupes WhatsApp
etc. Parce qu'il est temps que le monde sens de vision sur la Roumanie. Parce que la Roumanie, c'est un pays de luxe, un pays de bonheur, de rire, de fou, d'opportunités, etc. Et dis-moi en commentaire si tu as quelque chose à dire, par exemple, pose des questions à un de tes amis ou bien à un de tes copains. Qu'en penses-tu de la Roumanie, des études en Roumanie ou bien le pays même? Et laisse-moi savoir aussi en commentaire. Je te conseille encore une fois de plus, liker, comment, partager au maximum si possible. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et cette vidéo sera faite en anglais. Salut et prends bien soin de toi.